Vous disiez à l'instant que voilà, vous êtes persuadé de l'intérêt de la FIRA. Et vous n'êtes pas le seul. On a derrière vous la liste des partenaires. Je ne vais pas les reciter. Ils commencent à être nombreux. Je vais juste m'attarder un instant sur les nouveaux partenaires de la FIRA. Le fonds de dotation handicap et société de la mutuelle Intégrance, Mutex, l'Alliance mutualiste, et Mutlog, l'homme au cœur du logement, une mutuelle. Voilà, c'est les nouveaux partenaires 2015 de la FIRA. On espère que ce soir, il y en aura d'autres qui auront vocation à devenir partenaire, oui. Alors la FIRA a été créée en 2009 déjà pour promouvoir et financer des programmes de recherche appliquée, vous le disiez, des programmes qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de l'autonomie des personnes handicapées. Quelles sont aujourd'hui les principales réflexions que l'on peut tirer du travail déjà réalisé par la FIRA, les premiers résultats de ces quelques années à travailler? Axel Kahn, peut-être pour démarrer. Une première observation qui a été faite, et j'attendrai pour le confirmer ou l'infirmer, ou du moins le moduler, le témoignage de Jean-Claude Ameisen, à travers les travaux et réflexions du comité scientifique et éthique, est qu'une démarche similaire à celle de la FIRA a peu d'équivalent dans le monde. Et que partout dans le monde, lorsque l'équivalent n'en existe pas, il nous revient que ce que nous faisons est extrêmement original, extrêmement important et mériterait, si on le pouvait, d'être développé. En effet, les recherches qui aujourd'hui sont le plus actives, ce sont les recherches pour détecter précocement les causes génétiques ou autres, ou virales ou autres, ou accidentelles, et les éviter des désordres entraînant un handicap. C'est également tous les efforts pour traiter ces handicaps. C'est également des efforts extrêmement importants dans le domaine des déficits sensoriels, des déficits moteurs. La directrice générale du Crédit Coopératif y a fait allusion. Cette extraordinaire progression de la micro-robotique, de l'électronique, de l'interface entre la micro-robotique et le cerveau, qui va sans doute potentiellement transformer l'approche des handicaps. Cela étant dit, en vérité, dans le domaine du handicap mental, mais même de tous les autres, quels que soient les progrès, il reste des gens qui vivent avec un handicap résiduel, qui sont des citoyens, qui doivent accéder à tous les attributs de cette citoyenneté et qui rencontrent des difficultés pour ce faire. La recherche dont l'objectif est de les aider avec ce handicap qu'ils conservent à surmonter ces difficultés est un créneau extrêmement original qui est peu pris en compte, extraordinairement peu pris en compte. Et pourtant, dans le meilleur des mondes, en étant le plus optimiste possible, il persistera demain des gens qui s'endormiront avec un handicap, qui se réveilleront avec un handicap et qui, entre leur réveil et leur sommeil, malgré ce handicap, devront être au mieux des citoyens à part entière. Il faut absolument les aider. Est-ce que, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, on a des axes spécifiques de recherche qui sont étudiés par la FIRA? Vous avez parlé à l'instant des énormes besoins, puisque 85% des personnes handicapées vivent effectivement en général à la maison, souvent chez des proches. Est-ce que dans ce domaine, par exemple, de la domotique, précisément, la FIRA est active? Je vais vous donner des exemples. Ils sont très nombreux, donc, mais je peux les énumérer, des exemples qui m'ont frappé. Peut-être qu'un jour, les dispositifs photosensibles permettront aux malvoyants, aux non-voyants, de voir. Ils ne verront pas aussi bien que quelqu'un qui dispose de l'intégralité de son équipement sensoriel depuis la naissance. Un des problèmes qui se posent, avec l'extraordinaire capacité de reproduction d'images mentales, auxquelles ils ont accès par le son, par le discours, par le toucher, c'est notamment
lorsqu'il s'agit de la description d'une œuvre d'art, mais également simplement d'un paysage, l'entente d'un cours de géographie, d'arriver à appréhender le caractère tridimensionnel de cet espace. C'est très difficile pour quelqu'un qui est non-voyant depuis la naissance. L'une des recherches que nous avons financées consiste à étudier les meilleurs moyens pour permettre aux non-voyants de naissance de reconstruire cette dimension tridimensionnelle de l'espace, en particulier de l'espace géographique, à partir de tous les dispositifs, à partir de toutes les possibilités de l'imprimante tridimensionnelle. On voit très bien que c'est au cœur de ce que je viens de dire, la personne est là avec son handicap, on ne peut pas s'en satisfaire et on essaye de trouver quelque chose. Il persistera des enfants et des adultes qui ont un syndrome invasif du développement, les différentes formes d'autisme. Et en dehors de toutes les recherches sur les méthodes, les approches thérapeutiques, parfois dans une atmosphère polémique, il est certain qu'une attention au cadre de vie joue un rôle fondamental pour arriver à desserrer l'étreinte qui enferme ces enfants ou ces adultes en eux-mêmes. Et en particulier, une question s'est posée, quelles seraient les spécifications dans la conception des logis pour permettre à une personne souffrant de ces troubles de se sentir mieux, d'avoir plus d'ouverture, d'être plus accessible. Et ça, c'est une recherche que nous menons avec une école et des concepteurs en architecture. Un autre problème extrêmement important dans le domaine du handicap mental, c'est que les femmes, hélas, sont très souvent victimes d'agressions sexuelles. Quand elles sont victimes d'agressions sexuelles, elles sont victimes, réellement. Comme une autre femme qui est victime d'agressions sexuelles. Puisqu'elles sont des citoyennes incontestables, nous ne voulons pas qu'elles restent l'objet d'une attention particulière. Nous voulons qu'elles soient totalement sujettes de la demande de réparation à travers le contact avec les autorités policières et judiciaires. Nous voulons également qu'elles soient sujettes pour comprendre les risques qu'elles encourent. Et là, il y a une vraie recherche. Comment augmenter le niveau de conscience, par exemple, de jeunes filles trisomiques, conscience quant aux différents aspects de la sexualité, y compris de la sexualité délictueuse, et en quelle mesure cela serait-il de nature à prévenir, à une certaine mesure, ce risque qu'elles encourent. On voit typiquement, on est face à un handicap, cette personne naît avec ce handicap, elle reste avec ce handicap, et néanmoins, on ne se résigne pas. On ne se résigne pas à cela. Et il y a comme cela maintenant une quinzaine, une vingtaine de projets qui ont été financés, qui tous se situent à ce niveau-là. Lorsqu'on a fait le mieux pour diminuer, appareiller, prévenir le handicap, il reste des personnes qui vivent avec ce handicap. Elles sont des personnes. On ne peut pas se résoudre à ce que ce handicap limite leur liberté d'être, en réalité. Et donc, il faut trouver le moyen de les aider encore. C'est ce que fait la FIRA. Finalement, on voit que les axes prioritaires de recherche de la FIRA rejoignent les priorités en fait, des personnes en situation de handicap dans leur variété et leurs différences. Un petit mot, un court mot de vous encore, Axel Kahn. Quelles sont du coup les pistes d'amélioration? Est-ce qu'il y a déjà des pensées en ce sens? On se dit, tiens, peut-être que sur tel domaine, il va falloir faire un effort ou dans l'organisation même de la FIRA? Ce qui est important, c'est que malgré les succès des efforts de recherche sur lesquels nous ne sommes pas positionnés en priorité, nous savons très bien que le problème de la gêne liée au handicap qui affecte l'exercice de la citoyenneté des personnes restera un problème absolument considérable. Et
nous recevons, ce qui marque le caractère considérable de ce problème, nous recevons maintenant tous les ans environ 150 dossiers de recherche. Parmi ces 150 dossiers de recherche, il y en a une bonne centaine qui sont totalement recevables. Et parmi cette bonne centaine qui sont recevables, il y en a une bonne trentaine qui sont de très bonne qualité. Nous n'avons pas les moyens financiers de les aider. Nous n'avons pas les moyens financiers de les aider, c'est-à-dire que l'on pourrait faire beaucoup mieux pour plus vite permettre à ces personnes de mieux surmonter ce qui s'oppose à l'exercice de leur liberté. On ne le fait pas pour des raisons financières. Et donc, notre premier souci, bien évidemment, nous avons un objectif. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Notre objectif, c'est d'arriver à consacrer tous les ans 1 million d'euros en cash pour aider la recherche appliquée. Voilà. Nous sommes encore loin de ce chiffre. Nous sommes aux alentours de 350 000 euros. Vous voyez, on est très très loin. C'est très loin de ce qui serait nécessaire compte tenu simplement de ce qui nous est proposé. Nous non plus, nous ne nous résignons pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous réunissons tous les gens qui sont intéressés par ce problème et ce discours. Merci Axel Kahn. Un mot